Bonjour et bienvenue à tous mes petits bowlers. On se retrouve à la fin de cette phase de poule de Ligue des Champions et suite à la qualification du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, on peut enfin peut-être se poser la question de quels sont les joueurs qui ne sont pas Luis Enrique compatibles dans ce Paris Saint-Germain. En ce qui me concerne, j'en ai dénoté plusieurs qui sont dans le 11 type et qui jouent de manière plus ou moins régulière. Et je pense qu'il n'est pas question dans cette vidéo de remettre en doute les qualités des joueurs en question, ni de dire que ce sont des fraudes, mais simplement de mettre en question le fait que leur profil de jeu n'est pas forcément le profil de jeu le plus adéquat à leur poste par rapport aux exigences et surtout les exigences techniques de Luis Enrique par rapport à ce qu'il recherche dans son style de jeu. Et pour ne pas être trop long, je vous propose que justement on explique pourquoi ces joueurs ne sont pas compatibles avant de les nommer, et ensuite de parler des joueurs en question, parce qu'il y en a finalement qui sont titulaires sur chaque ligne du terrain, et enfin se demander qu'est-ce qu'on doit faire avec ces joueurs et qu'est-ce qu'on doit faire aussi vis-à-vis du projet. Et justement, avant d'expliquer pourquoi, maintenant on va démarrer. On va parler justement de ces joueurs et pourquoi ils ne sont pas compatibles. On sait que Luis Enrique, il a une philosophie de jeu inspirée, on va dire, de celle de Pep Guardiola, c'est-à-dire qu'on cherche le jeu de position et plus particulièrement le jeu de position. C'est-à-dire qu'on va chercher à avoir la supériorité numérique dans les zones de jeu où on a le ballon. Et pour ça aussi, on va demander de savoir ressortir le ballon sous pression notamment, chose qui est de plus en plus arrivée au PSG, notamment quand il joue en Ligue des Champions et dans les gros matchs de Ligue 1. On sait que le Paris Saint-Germain, maintenant, quand il a le ballon, il est amené à être pressé de plus en plus haut. Et on sait que pour ça, justement, Luis Enrique a besoin de garanties techniques de la part de chaque poste. Et il sait que, justement, quand on voit les matchs du Paris Saint-Germain, je pense qu'il le voit tout aussi bien que nous, certains de ces joueurs ont un peu du mal sur certains matchs, notamment les matchs à plus haute pression, à répondre à ces exigences techniques. Et maintenant, justement, qu'on a un peu lancé cette vidéo, je vous propose qu'on nomme ces joueurs un par un, sans pour autant les dévaloriser. Le but n'est pas de dire que ces joueurs sont mauvais, juste d'expliquer pourquoi ils ne correspondent pas à ce qu'on recherche d'eux sous Luis Enrique en tout cas. Et le premier qui me vient en tête, c'est logiquement le gardien titulaire, Gianluigi Donnarumma, un gardien que j'apprécie beaucoup, qui a d'ailleurs de réelle qualité. C'est un gardien qui est un albatros, qui est très très bon sur sa ligne, très bon sur penalty, et qui est d'ailleurs étonnamment rapide pour aller au sol au vu de sa très très grande taille et de sa très grande envergure. En revanche, malheureusement, bien que Gianluigi Donnarumma ait beaucoup progressé balle au pied depuis son arrivée au PSG, il n'est malheureusement pas un gardien spécialiste, n'est pas vraiment un gardien libéraux. On sait que Luis Enrique cherche un gardien qui est très à l'aise ballon au pied, qui peut être son premier relanceur. Et malheureusement, Gianluigi l'a montré, malgré toutes ses qualités, ballon au pied, ça ne sera jamais un top gardien, même si je pense qu'il est encore amené à progresser dans ce style de jeu. Autre joueur qui, justement, pour moi, m'a un peu mis la puce à l'oreille, cette fois, je vais passer une ligne suite au gardien, parce que, en ce qui me concerne, Navas et Rico ne resteront pas forcément à la fin de la saison au-delà de leur contrat, donc je ne les compte pas spécialement. Et Arnaud Tenas, lui, pour le coup, répond aux exigences de Luis Enrique. Dans la ligne suivante, c'est au niveau de la défense centrale. Moi, ce qui va m'interpeller, je ne dis pas que ce joueur est nul, encore une fois, ni que ce joueur doit être amené à être quasi titulaire à chaque match, mais je dois aborder le cas de Milan Skriniar dans le sens où, bien qu'il a très très bon duel et très bon défensivement, c'est un joueur que j'apprécie, je pense que Luis Enrique n'aurait pas forcément recruté Milan Skriniar s'il avait eu le choix, dans le sens où Milan Skriniar a montré dans plusieurs matchs ses limites techniques. On sait que ce n'est pas le meilleur joueur relanceur, on sait que ce n'est pas le plus habile techniquement avec le ballon au pied, surtout quand on le met sur l'axe gauche où, selon les situations, il va être amené à jouer avec son mauvais pied. En revanche, ça reste un très très bon défenseur, rien à dire dans le duel notamment, mais je pense que techniquement, si Luis Enrique avait eu le choix, il aurait peut-être pris un défenseur plus technique et plus à même justement de reproduire sa philosophie de jeu sous pression, parce qu'on sait que Skriniar, entre sa vitesse et sa technique, ça fait quand même deux freins assez énormes pour le jeu de Luis Enrique. Pour passer à la ligne suivante, parce que je pense que pour les autres défenseurs, il n'y a pas trop de problème pour Marquinhos, je pense que Lucas Hernandez non plus, et Danilo n'est pas forcément un titulaire et ne joue pas autant que Milan Skriniar, d'où le fait que je ne l'ai pas cité. Mais voilà, pour le coup, vraiment, j'ai parlé de joueurs qui ont un temps de jeu très très régulier. Dans la ligne suivante, j'ai forcément noté Manuel Ugarte, et encore une fois, rien de personnel contre lui. Je trouve même que c'est un joueur très très utile une fois que le Paris Saint-Germain n'a pas le ballon, qui est un vrai chasseur d'hommes, qui aime le duel et qui est très très bon là-dedans. En revanche, il faut dire ce qui est, Luis Enrique, avant d'avoir Manuel Ugarte, les 6 avec lesquels il a joué, c'est Sergio Busquets et Rodri. Donc forcément, la comparaison fait super mal à Ugarte, et pour le coup, c'est pas forcément de sa faute. Tous les numéros 6 de l'âge d'Ugarte ne sont pas le prochain Busquets ou le prochain Rodri, malheureusement.
Et peut-être que son profil peut très, très bien se développer et peut à terme devenir quelque chose d'intéressant sous Luis Enrique. Mais au moment où on se parle, il faut dire ce qui est, Manuel Ugarte doit encore beaucoup progresser, notamment dans la ressortie de balle pour être le numéro 6 qu'espère Luis Enrique. Ça n'empêche pas, ça ne le condamne pas pour le futur. Lui, pour le coup, contrairement aux joueurs cités précédemment, il est plus jeune et a une marge de progression plus élevée dans ce registre de jeu. En revanche, je pense que actuellement, là où on se parle, peut-être que Luis Enrique aimerait avoir un 6 plus technique que Manuel Ugarte. Et dans ma dernière ligne, justement, après avoir fait la ligne du gardien, la ligne de la défense, la ligne du milieu, je vais forcément m'attaquer à la ligne d'attaque, justement. Et je suis, pour le coup, et encore une fois, c'est pas de sa faute, je ne cherche pas spécialement à lui tirer dessus, mais je vais être obligé de parler de Randal Kolo Muani. Dans le sens où Randal Kolo Muani est un joueur qui n'a jamais joué neuf dans un jeu de position avant d'arriver au Paris Saint-Germain, chose qu'on lui demande aujourd'hui. Donc on lui demande des qualités extrêmement différentes, des qualités qu'il a développées tout d'abord au FC Nantes, puis à l'Eintracht Francfort. Et je pense que Randal Kolo Muani peut avoir un avenir si tu utilises comme ailier avec un rôle de buteur sous le schéma de Luis Enrique. Mais si tu comptes l'utiliser en tout cas comme neuf titulaire dans un jeu de position entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, pour moi, tu cours vraiment à la chute. Et je pense que ça n'aiderait ni Luis Enrique ni Randal Kolo Muani d'insister sur ces faits-là, alors que tu peux l'utiliser d'une autre manière. Et je pense que si tu es un petit peu patient, tu peux en tirer beaucoup mieux de Randal Kolo Muani si tu l'exploites dans un profil d'ailier buteur. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être d'autres joueurs qui sont dans cette liste auxquels je n'ai pas pensé. Et d'ailleurs, j'allais vous demander, n'hésitez pas à me dire qui, pour vous, sont les joueurs qui sont Lucho incompatibles au Paris Saint-Germain. Quel avenir leur réservez-vous? Est-ce que pour vous, on doit garder ces joueurs? Est-ce qu'on doit faire autrement? Est-ce qu'on doit peut-être les vendre? Est-ce qu'on doit donner toute raison à Luis Enrique? Ou est-ce que on doit quand même dire à Luis Enrique de faire avec les joueurs qu'il a? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, en tout cas, j'essaierai de vous répondre au mieux que je peux. N'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo si elle vous a plu, afin d'aider au référencement et au développement de cette chaîne. Et surtout, si vous êtes nouveau dans le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour encore mieux aider au développement de la chaîne. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.